Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Tout d'abord, bonne année. Avec Vincent, on vous souhaite le meilleur. Avec Paris United, on se souhaite une excellente année pour le Paris Saint-Germain. L'ère Tourelle est terminée. Bienvenue à l'ère Pochettino. L'ancien est de retour, notre ancien capitaine, celui des années Ronaldinho, a pris la place du vibrionnant allemand. On l'attendait, on va dire qu'on l'espérait, faut être clair. Et aujourd'hui, les choses sont actées. Pochettino est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est lui qui doit nous amener vers les sommets. Et je sais que pour certains, ça va littéralement redistribuer les cartes. Se posera d'abord la question de savoir qui va jouer. Et puis aussi de savoir qui va rester. Je pense que lorsque Neymar et Mbappé vont goûter au repli défensif, il y aura 2-3 sueurs qui vont perler sur leur front. Et puis ça va être exactement la même chose pour ceux qui, pour l'instant, profitaient des avantages qu'offrait la gestion Made in Germany. En l'occurrence, ça pose aussi la question du mercato. Quid des Drexler, Paredes, Gay, mais aussi Kerrer. Quid des renforts éventuels. En effet, le Paris Saint-Germain est face à quelques défis d'ampleur. Il va leur falloir littéralement reprendre le fil de leur destin. Il va falloir aller rechercher cette première place en Ligue 1. Il va falloir être capable de confirmer en Ligue des Champions et puis finalement de se projeter vers la suite dans un environnement qui reste toujours incertain. Alors, deux objectifs. D'abord, dégraisser. Il va y avoir probablement des départs, même si rien pour l'instant n'est acté. On a vu les déclarations d'amour de Drexler pour Pochettino. Ça tombe bien, à la fin d'un contrat, le jeune Allemand a peut-être des choses à prouver. Et puis, on a aussi besoin de vendre, puisque les pertes Covid de la saison passée et de cette saison sont importantes. Et donc, il va falloir pour Leonardo être malin, être capable de recruter avec quasiment rien. Et donc, c'est là où on attend le directeur sportif qui maintenant a toutes les cartes en main. Une super équipe, un collectif à renforcer, et puis surtout l'entraîneur qu'il a lui-même choisi et pour lequel finalement tous les supporters sont enthousiastes, en l'occurrence Pochettino. Maintenant, souhaitons-nous le meilleur. Tout d'abord, meilleurs vœux à tous pour cette année 2021. Alors, dans le prolongement de ce qu'évoquait Jean-Baptiste, le mercato, ce mercato qui s'est ouvert donc ce vendredi et s'ouvre dans un contexte bien particulier puisqu'il s'ouvre dans un contexte Brexit. Le Brexit et ses nouvelles règles qui va avoir pour conséquence de réduire le nombre de mouvements va impacter de façon négative l'économie du football français, qui avait vocation à vendre beaucoup de joueurs en première ligue notamment. Ça sera moins le cas pour le PSG, puisque c'est plutôt un club qui est en position acheteuse. Et là, je pense que ça sera du coup plutôt à l'inverse. Les clubs anglais auront peut-être le besoin de se séparer de quelques joueurs. Il pourrait y avoir quelques bonnes opérations à faire. Mais dans ce contexte Brexit, il est intéressant de voir que les clubs anglais prennent des positions en dehors de l'Angleterre afin de capter des jeunes talents et de les faire rentrer en Angleterre en dehors de ces contraintes Brexit, c'est-à-dire vers l'âge de 21 ans. Voilà pourquoi Manchester City a racheté les Stags. Voilà pourquoi on a l'Aberration qui est de plus en plus proche, pour ainsi dire, passer sous pavillon saoudien avec le prince propriétaire de Sheffield United. Voilà pourquoi aussi on devrait voir dans l'année quelques changements de propriétaires. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne semaine, une bonne reprise pour le PSG et à la semaine prochaine.